Bien, nous sommes à 24, 23 présents sur 28. Il y a 5 absents, tant pis. On va commencer, je ne peux pas perdre la séance. C'est la dernière, hein. Donc, je vous rappelle ce qu'on était en train de faire. Nous étions en train de faire l'exercice d'un disque qui tourne à l'intérieur d'un trou cylindrique. Nous avons commencé par calculer la vitesse du centre de gravité G. Je vous ai dit que le point G décrit un cercle matérialisé devant vous par un cercle pointillé en rouge. Vous le voyez bien. Ensuite, nous avons écrit la condition du roulement sans glissement. La vitesse des deux points I appartenant à P et à C est égale à 0. À partir de là, nous avons écrit que la vitesse du point I appartenant à C, C c'est le disque qui tourne à l'intérieur, hein, c'est le cercle. C'est vitesse du point G appartenant à C plus IG vectoriel oméga. Nous avons remplacé vitesse de G par sa valeur qui est grand R moins petit r θ point Y2. IG c'est moins R x2 vectoriel oméga. Oméga de R3 par rapport à R1, c'est oméga de R3 par rapport à R2 plus oméga de 2 par rapport à 1. Donc, c'est phi point Z2 plus θ point Z2. Et du coup, 0 égale grand R moins petit r θ point Y2 plus R phi point Y2 plus R θ point Y2. Et en conséquence, nous avons abouti à la formule de roulement sans glissement plus R phi point égale moins grand R θ point. Je suppose que vous avez eu le temps de réviser. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? S'il vous plaît. Je vous fais une petite révision parce que ça fait une dizaine de jours qu'on ne s'est pas vu. Est-ce que vous avez des questions? Bon. Est-ce que vous avez reçu par mail un exercice, un sujet de contrôle à préparer? Un sujet de contrôle d'entraînement? Quelqu'un pour répondre? Je vous ai envoyé par mail un sujet. D'accord? Merci, Aurore. Yen a dit oui aussi. D'accord. Julie aussi. Parfait. Alors, ensuite, je vous ai demandé de calculer le torseur cinétique au point G. Le torseur cinétique est composé de deux vecteurs, P, la résultante, et sigma. P, c'est m vitesse de G. Vous connaissez vitesse de G. Donc, du coup, c'est égal à m fois grand R moins petit r θ point Y2. Sigma, c'est J fois oméga. Les deux premiers termes de la grande formule horrible est égal à 0. Donc, ça vous donne J. Fallait trouver J, et c'est le cas d'un disque de hauteur négligeable et de rayon R, cylindre de hauteur négligeable de rayon R, et ça vous donne la matrice M, R2 sur 4, R2 sur 4, R2 sur 2, multiplié par oméga de 3 par rapport à 1, donc phi point plus θ point, dans 3, et nous avons obtenu M 0, 0, R carré sur 2 θ point plus phi point, porté par Z3. En conséquence, le torseur cinétique au point G est composé de ce vecteur qui est la résultante et de ce vecteur qui est le moment. Ensuite, est-ce que nous sommes arrêtés là ou nous sommes allés plus loin, s'il vous plaît? Quelqu'un peut répondre? Soyez réactifs. Soyez réactifs. Est-ce qu'on a fait plus que le torseur cinétique? Oui, on était au torseur dynamique. Alors, est-ce que le torseur dynamique, on l'avait fini, Méric, s'il vous plaît? Je vous dis ça. On a fait la résultante, je suppose, qui est M gamma. Oui. On s'était arrêté à. Est-ce qu'on a fait la résultante déjà? Répondez à ma question. Est-ce que vous avez eu le temps de noter que c'est égal à grand R moins petit r θ2 point Y2 plus θ point dy2 sur dt qu'il fallait dériver, et une fois qu'on a trouvé ça, ça c'est la réponse finale de la résultante. Est-ce que quelqu'un l'a noté, s'il vous plaît? Ça oui. La résultante dynamique θ2 point Y2 moins θ point carré X2.
Ça, on l'a noté. Très bien. Merci à vous. Est-ce que le moment dynamique, on l'a fait aussi? Et je vous ai dit que le moment dynamique est la dérivée du moment cinétique plus m, le produit vectoriel de deux vecteurs qui deviennent nuls parce que c'est le vecteur de même vitesse. C'est les mêmes vecteurs, c'est-à-dire les vitesses des mêmes points. On l'a fait aussi, d'accord? On a dérivé et on a trouvé ça. Est-ce que vous êtes d'accord? OK, donc c'est très bien. Ensuite, je vous ai demandé peut-être de transférer les torseurs au point O1. C'est bien ça? Et qu'on n'a pas fait? OK. Donc, il faut qu'on transfère les torseurs. C'est bien ça, s'il vous plaît? Oui, on était là, on était en train, je crois. Donc, très bien. Alors, on va transférer les torseurs. Donc, le torseur cinétique, on va l'écrire, on le connaît au point G. Vous voyez ce qui est écrit au tableau, là? Vous voyez? J'ai écrit torseur cinétique au point G, torseur dynamique au point G, et affaire torseur cinétique en O1 et en torseur dynamique en O1. Vous le voyez, ça? D'accord? Alors, allons-y. Comment on transfère un torseur cinétique ou un torseur dynamique? Les résultantes restent les mêmes, je vous rappelle, hein, et ce qu'il faut transférer, c'est les moments. Grâce à quelle formule? Je l'ai écrit ici. Le moment en A égale moment en B plus AB vectoriel, la résultante. Et le moment peut être le moment cinétique, comme peut être le moment dynamique. Donc, on va appliquer la formule de changement de repère, de moment, pour le moment cinétique, moment dynamique. Alors, on va commencer par le torseur cinétique, et à la fin, la deuxième étape, on calcule l'énergie cinétique du mouvement du disque. Alors, allons-y. Le moment cinétique. Le moment cinétique au point O1, sigma, au point O1 du solide C par rapport à R1, est égal à sigma au point G, d'accord, du solide C par rapport à R1, plus sigma au point G, plus MA, c'est moment en B, plus AB vectoriel, la résultante, c'est-à-dire plus OG vectoriel, la résultante cinétique. Et la résultante cinétique, le problème, c'est que c'est le vecteur P que je ne connais pas par cœur. Je suis désolé, il faut que j'aille le chercher un peu plus haut. Le torseur cinétique, il est quelque part ici. Il est quelque part là. Donc, c'est ça la résultante cinétique. Petit m, grand R moins petit r, θ point y2. Grand R moins petit r, θ point y2. Petit m, grand R moins petit r, θ point y2, vecteur. Bien. Sigma en G, on l'a. Alors, sigma en G, pareil, il fallait que je la prenne par cœur. Je ne l'ai pas fait. Donc, mr carré sur 2, phi point plus θ point, z2. mr carré sur 2, mr carré sur 2, phi point plus θ point, z2, plus OG. OG, c'est O, c'est-à-dire O1, hein, pardon, c'est pas O, c'est O1. O1G. O1G, c'est grand R moins petit r. D'accord? Grand R moins petit r, plus grand R moins petit r, porté par quel vecteur? X2, vectoriel, petit m, grand R moins petit r, θ point Y2. Avez-vous des questions, s'il vous plaît, jusque-là? OK. Alors, égal. Donc, M R2
sur 2, phi point plus θ point Z2, plus grand R moins petit r. Ça, c'est une constante. J'ai le M que j'écris ici. Grand R moins petit r, ça se transforme en grand R moins petit r au carré. θ point. Et x2 vectoriel y2, ça fait z2. Et donc, pour finir, ça fait M grand R2 sur 2, phi point plus θ point plus grand R moins petit r au carré θ point, Z2. Avez-vous des questions, mes petits? Avez-vous des questions, s'il vous plaît? OK. Finalement, le torseur cinétique au point O1, le torseur cinétique au point O1 est composé du vecteur résultante cinétique qui, lui, il ne bouge pas, petit m grand R moins petit r, θ point y2, et du moment cinétique, petit m, grand R2 sur 2, θ point plus phi point, plus grand R moins petit r au carré θ point. Et ceci au point O1. Voilà. Avez-vous une question, mes petits? Ça va la vitesse? Je ne vais pas trop vite? J'ai oublié le vecteur Z2, vous avez bien raison, Quentin. Donc, il faut que j'aille chercher une. Voilà. Vous me faites signe, s'il vous plaît, pour qu'on puisse avancer? C'est votre temps, ça, c'est pas le mien. Les autres, faites-moi signe, s'il vous plaît, que vous avez bien fini. Bien. Alors, je continue.
je tire un trait maintenant, le torseur cinétique est terminé. Je vais faire le même travail pour le torseur dynamique. Alors, le torseur dynamique en O1. Est composé toujours de la résultante dynamique et du moment dynamique. En O1, le torseur dynamique, la résultante dynamique ne change pas, elle. Comme pour le torseur cinétique, ce qui va changer, c'est le moment dynamique. Donc, je vais aller chercher la résultante dynamique, R, la résultante dynamique R. Donc, on l'a eu quelque part, pas très loin ici. Donc, la résultante dynamique, c'est petit m grand R moins petit r, θ 2 point y2 moins θ point carré x2. Petit m grand R moins petit r, θ point carré y2 moins, j'ai oublié déjà, θ 2 point y2 moins θ point carré x2. θ 2 point y2 moins θ point carré x2. Lui, le vecteur résultante, lui, il ne change pas. D'accord? Maintenant, on va calculer le moment dynamique. Le moment dynamique en O1, d'accord, du cylindre C par rapport à R1, égale le moment dynamique delta en G plus O1G vectoriel, la résultante R. Alors, le moment dynamique au point G, on l'a calculé il n'y a pas longtemps. C'est mr carré sur 2, θ 2 points plus phi 2 points z2. mr carré sur 2. Alors, c'est m r carré sur 2, θ 2 points plus phi 2 points z2 plus O1G. Donc, entre-temps, O1G n'a pas changé. Hein. O1G, c'est grand R moins petit r x2, comme tout à l'heure, hein, comme ici. Rappelez-vous, O1G, c'est ce vecteur, là où il y a le pointeur qui bouge, il a donné lieu à grand R moins petit r x2. C'est la même chose en bas, grand R moins petit r x2, vectoriel, la résultante. Alors la résultante, c'est ce vecteur. Donc il faut que j'aille effacer les traces là sur mon écran. Et je reprends l'écriture. Grand R moins petit r x2, vectoriel petit m, grand R moins petit r, facteur de θ 2 points y2 moins θ point carré x2 égale petit m R2 sur 2 θ 2 points plus phi 2 points z2. Alors, les constantes, je les sors à l'extérieur, plus petit m, grand R moins petit r au carré, parce que j'ai cette parenthèse qui ressemble à celle-là. D'accord? Ensuite, il me reste x2 vectoriel y2, ça fait z2, donc parenthèse. x2 vectoriel y2, ça fait z2, ça fait θ 2 point z2. Et x2 vectoriel x2, c'est 0. x2 vectoriel x2, c'est 0. Je ne vais pas vous le rappeler. Voilà. Et si je cumule le tout, eh bien, ça fait m grand R2 sur 2, θ 2 points, plus phi 2 points, plus grand R moins petit r au carré, θ 2 points, le tout Z2. Voilà.
En conséquence, le torseur dynamique au point O1 n'est autre que la résultante dynamique, c'est-à-dire petit m grand R moins petit r θ 2 points. Donc c'est petit m grand R moins petit r θ 2 points y2 moins θ point carré x2. Et le moment, c'est petit m grand R2 sur 2 θ 2 points plus phi 2 points plus grand R moins petit r au carré θ 2 points Z2. Au point O1. Voilà. Avez-vous des questions, s'il vous plaît? Je pense que ma page a des problèmes. J'arrive pas à dézoomer. J'écris trop gros. J'arrive pas à dézoomer. Je suis désolé. Il n'y a pas moyen de dézoomer. Alors, voilà. Là, c'est la fin. Vous préférez comme ça un petit peu et ensuite à gauche un petit peu? Il n'y a pas moyen de dézoomer, hein. Je décale à gauche maintenant. S'il vous plaît, n'abusez pas trop. Dites-moi quand vous aurez fini, parce que c'est votre temps, hein. Moi, je peux rester regarder l'écran comme ça toute la journée. OK. Donc là, le torseur dynamique est terminé.
la dernière partie de l'exercice consiste à calculer l'énergie cinétique, d'accord, du solide dans son mouvement, l'énergie cinétique du solide dans son mouvement. Je vous rappelle que l'énergie cinétique, je l'ai écrite ici. L'énergie cinétique est égale à 1/2 torseur cinétique en O1 par le torseur cinématique en O1. Veuillez noter cette formule, s'il vous plaît. 1/2 torseur cinétique en O1 fois le torseur cinématique en O1. Le point n'a pas d'importance. Le plus important, c'est qu'il soit le même. Comme je viens de finir au O1, je vais le trouver par rapport à O1. C'est bon, vous avez noté la formule? Et alors, en conséquence, je redescends. J'ai le torseur cinétique, c'est celui-là, là, qui est affiché ici. Et je vais écrire le torseur cinématique. Alors d'abord, je copie le torseur cinétique. Comme je ne connais pas par cœur, je vais le faire 2 allers-retours. La résultante, c'est petit m grand R moins petit r θ point Y2. Donc 1/2 petit m grand R moins petit r θ point Y2. Ensuite, le moment, c'est petit m R2 sur 2 θ point plus phi point. Je ne vais pas l'apprendre par cœur. Petit m, R2 sur 2, θ point plus phi point. Déjà, m, R2 sur 2, θ point plus phi point. Ensuite, grand R moins petit r carré, θ point. Et le tout Z2. C'est Z2 pour tout. D'accord. Donc, plus grand R moins petit r carré, θ point. Plus grand R moins petit r carré, θ point. Plus grand R moins petit r, θ point carré, le tout porté par Z2. Et le M, c'est pour tout. Vous avez entendu quand je parle? Vous m'entendez quand je parle en même temps là? Je vous explique. Oui, ça passe bien. Ok, parfait. Ça, c'est en quel point? Au point O1. Et là, il faut que je mette le torseur cinématique. Alors, le torseur cinématique est composé de la résultante cinématique et du moment cinématique. La résultante cinématique, c'est oméga. C'est oméga du cylindre par rapport à R1. Donc, c'est θ point plus phi point porté par Z2. Voilà. Et le moment au point O1, c'est la vitesse. Le moment au point O1, c'est la vitesse du point donc G, du centre de masse, par rapport à R1. Donc la vitesse du point G, on a vu au début de l'exercice que c'est égal à, je vais aller chercher la vitesse du point G et ne pas faire des bêtises. Je vais aller chercher la vitesse du point G. C'est grand R moins petit r, θ point Y2. Grand R moins petit r, grand R moins petit r, θ point Y2. Voilà, ça c'est au point O1. Bien, comment on fait le produit de deux torseurs? Eh bien, le produit de deux torseurs, c'est résultante du premier qui multiplie le moment du second plus la résultante du second par le moment du premier. C'est ce qu'on appelle le produit de deux torseurs. Donc, c'est égal à 1/2 facteur 2.
ce vecteur scalaire, ce vecteur, y2 scalaire y2, ça fait combien, mes petits? Y2 scalaire y2, c'est un chiffre très facile à écrire, hein. Vous pouvez vous réveiller un petit peu. Donc, très bien, ça fait 1. Y2 scalaire Y2, ça fait 1, ça ne fait pas 0, je suis choqué. Y2 scalaire Y2, ça fait 1. Donc, ça fait petit m, grand R moins petit r au carré, θ point carré, parce que c'est le même vecteur. Voilà. Plus ce vecteur scalaire ce vecteur. Z2 scalaire Z2, ça fait combien, mes petits? C'est un chiffre facile à écrire. Z2 scalaire Z2, c'est un chiffre facile à écrire. On vient juste de le dire, donc c'est 1. Et ça fait, à ce moment-là, plus M, d'accord? Ça fois ça, Z2 scalaire Z2, ça fait 1. Θ point plus phi point qui multiplie. M θ point plus phi point qui multiplie R2 sur 2. Θ point plus phi point plus grand R moins petit r, θ point carré. Voilà. Qu'est-ce que vous constatez, mes petits? Est-ce que l'expression de l'énergie cinétique est logique? Là, il n'y a plus personne, hein. D'abord, l'énergie cinétique, c'est une expression scalaire qui n'a pas de vecteur unitaire. C'est le cas. Il n'y a aucun vecteur unitaire. Donc, si le jour du contrôle, je vous demande une énergie cinétique et que vous avez des vecteurs unitaires, dites-vous que c'est faux. Deuxièmement, l'unité de l'énergie cinétique, c'est un demi MV2, c'est-à-dire c'est des kilogrammes qui multiplient mètre carré qui divise seconde carré. Si vous prenez la première expression, M c'est kilo, grand R moins petit r c'est des mètres carrés, et θ point au carré c'est des radians par seconde. Θ point. Radians par seconde, c'est-à-dire vous élevez au carré, ça fait radian carré sur seconde carré. Mais les radians, ça n'a pas d'unité. Du coup, vous avez mètre carré divisé par seconde carré. Idem pour le reste. Alors, j'ai un doute sur le dernier terme, mes petits. Donc, je suis transparent jusqu'au bout, hein, et je partage les doutes avec vous. Ce terme me pose un problème, parce que quand je vais multiplier le θ point carré par θ point plus phi point, ça va me donner des θ point au cube. Donc, c'est des radians au cube sur seconde cube. Radian au cube, je m'en fous, ça n'a pas d'unité. Par contre, seconde cube, ça me gêne. Je me demande s'il n'y a pas une erreur et que ce ne soit pas un θ point tout seul. Donc ça me pose un problème sur l'homogénéité des unités. Alors ça vient d'où? Le θ point carré, il vient du moment cinétique. Alors le moment cinétique, on va aller vérifier. Le moment cinétique, on va aller vérifier. Où est-ce qu'il est, le moment cinétique? C'est grand R moins petit r carré, θ point ou θ2 point? Putain, mais c'est pas possible. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est le moment cinétique en O1. C'est grand R moins petit r x2, vectoriel petit m grand R moins petit r, θ point y2. D'accord?
Quand je fais le produit, ça fait x2 vectoriel y2, c'est z2, petit m, θ point. Phi point, θ point, phi point, θ point. Θ point ici. Donc, c'est un θ point, grand R moins petit r au carré, θ point. Il y a juste un point ici. D'accord? Ensuite, quand je l'ai réécrit en bas, il est devenu θ point carré. Je ne sais pas d'où il sort le θ point carré. C'est un θ point tout court. Vous avez compris que j'ai fait une erreur? C'est un θ point tout court. Et donc, finalement, ici, oh, il y a un carré encore. Voilà. Quand je distribue, il n'y a pas de carré. Ça fait θ point fois θ point au carré, mètre carré, seconde carré. Et c'est la bonne unité. Et là, je suis OK à 100%. Allez, avez-vous des questions? Avez-vous des questions, s'il vous plaît? Ah, j'ai un problème encore. Ça ne me plaît pas. Parce que là, c'est des kilos. Là, c'est des mètres. Non, c'est des radians par seconde. Là, c'est des mètres carrés. On est d'accord, kilogramme mètre carré par seconde. Et là, c'est des mètres. Il doit y avoir un carré qui manque. Ça commence à m'énerver, ça. Dans le moment cinétique, il y a un problème. Il y a un carré pour le grand R moins petit r. Mais quel naze je suis. C'est pas possible, ça. Dans le moment cinétique, il est là. Ça, c'est le moment taux cinétique. C'est grand R moins petit r carré, θ point. Et pourquoi en bas, j'oublie le carré? Voilà. S'il vous plaît, corrigez. Hein. Et là, ça devient des mètres carrés. Vous avez compris? Dites-moi oui, s'il vous plaît. Oui, non. Julie, vous n'avez pas compris quoi? Aurore, vous n'avez pas compris mon erreur? Aurore, vous n'avez pas compris mon erreur? J'ai oublié le carré pour le grand R moins petit r. Voilà l'expression de l'énergie cinétique. Alors, le torseur qui multiplie le torseur cinétique, c'est le torseur dynamique. Non, c'est le torseur cinématique. Cinématique, Aurore. Donc, celui-là, c'est le cinématique.
Et un peu plus haut, celui-là, c'était le dynamique. Donc, c'est vraiment différent. Hein. On ne peut pas confondre. Hein. C'est bon? Avez-vous des questions, s'il vous plaît? Bien. Pas de questions? Eh bien, on va passer à un autre exercice. On va passer à un autre exercice. Donc, vous avez fini de copier? Je vais changer de page parce que comme la page est saturée, j'arrive plus à zoomer, dézoomer. Est-ce que vous avez fini de copier? Eh bien. Bien. Alors maintenant, je vais ouvrir une autre page. On va commencer l'exercice que je vous ai donné, envoyé par mail. On ne le finira pas. Vous le complétez. Ça vous fera une très belle expérience. C'était un truc de cours. Comment on fait pour l'effacer? Supprimer. Et on supprimer. Voulez-vous déplacer cette section vers les notes supprimées? Oui. Voilà. Voilà. TP de maths. Ça. Et là, c'est nouvelle section 2. C'est quoi ça? Nouvelle section, c'est des maths, ça. On va ajouter une propre, on va l'appeler TD Meca. Dernier exo. OK. Allez, on y va. Alors, de quoi il s'agit dans le dernier exo? Est-ce que vous avez eu le temps de lire l'énoncé? Je ne dis pas le résoudre parce que c'est trop demandé, mais est-ce que vous avez lu l'énoncé? Est-ce que vous avez compris ce que je demande? Soyez honnête, hein, vous pouvez dire oui, on a lu, non, on n'a pas lu, vous n'êtes pas obligé de lire. Hein. Bien, très bien, ça c'est une réponse honnête. Est-ce que vous pouvez ouvrir le fichier où il y a l'énoncé, s'il vous plaît? Si ça ne vous ennuie pas. Bien. On considère le... Ça y est, c'est ouvert le fichier? OK, alors je vous lis l'énoncé. On considère le mécanisme plan de commande d'une tige par un excentrique. Vous avez la figure 1 qui vous explique de quoi il s'agit. Le repère R0, OX0, Y0, Z est un repère lié au bâti. Bien. L'excentrique S1 est assimilé à un disque de centre C et de rayon A. S1 a une liaison pivot d'axe OZ avec S0. Parfait. R1, c'est le repère OX1, Y1, Z. C'est un repère lié à S1 qui tourne avec S1.
et le vecteur OC est porté par le vecteur EX1. Donc, on écrit OC égale EX1. Voilà. Ensuite, on pose θ, l'arc entre x0 et x1. Θ de t égale l'arc entre x0 et x1. Ensuite, la tige S2 a une liaison glissière d'axe OY0 avec S0. S1 et S2 sont en contact ponctuel en un point I de la section droite basse de la tige. I, c'est le point de tangence donc, entre le disque et le cylindre. L'autre section est reliée par l'intermédiaire d'un ressort de raideur K de l'amortisseur de coefficient d'amortissement mu. Étude du disque. Calculer le vecteur vitesse rotation oméga de S1 par rapport à R0. Allez, je vous écoute, c'est très simple. Oméga de S1 par rapport à R0. Le schéma est devant vous. Si je dois le faire, je vais perdre beaucoup de temps. Est-ce que tout le monde a accès au schéma? Répondez s'il vous plaît avec honnêteté. Bien, proposez-moi une réponse pour oméga de S1 par rapport à R0. Alors, c'est θ point, très bien Julie, porté par l'axe Z0. Nous sommes bien d'accord, θ point Z0. Très bien. Calculez la vitesse du point C par rapport à R0. Quelle est la vitesse du point C, s'il vous plaît? Deuxième question. Vitesse du point C par rapport à R0. Je vous écoute. Quelqu'un d'autre que Julie? Je ne sais pas, vous dormez, il n'y a plus personne là, il n'y a que Julie et moi qui travaillons dans le TD là. Bah, Simon, vous copiez, il y a 3 lignes à copier. Hein. Alors, vitesse de C, c'est vitesse de O par rapport à R0, plus CO vectoriel, le vecteur résultante qui est oméga de S1 par rapport à R0, θ point Z. C'est très bien. Donc, est-ce qu'il y a une autre réponse, une autre façon de voir les choses? Est-ce que quelqu'un d'autre peut me proposer une autre méthode? Je n'ai pas dit que ce qu'elle propose Julie est faux, loin de là. J'ai dit, est-ce qu'il y a une autre méthode?
Bon, quelle est la nature du mouvement du point C, mes petits? J'ai vu qu'il y a des tentatives d'écriture, mais après ça s'évapore. Quelle est la nature du mouvement du point C par rapport au point O? Le point C a un mouvement circulaire de centre O et de rayon OC. OC, c'est-à-dire petit e. Donc, le point C décrit un cercle de centre O et de rayon petit e. Voilà. Quelle est la vitesse du point C alors, quand il décrit un cercle? La vitesse du point C, c'est E θ point, porté par quel vecteur unitaire? E θ point, porté par quel vecteur unitaire? Rien qu'en regardant le schéma, petit e θ point, porté par quel vecteur unitaire? C'est porté par le vecteur y1. Mais Eric, le point ne décolle pas du plan. Hein. Le point C reste dans le plan. Donc, sans faire de calcul, si je regarde la nature du mouvement du point C, c'est une rotation autour du point O. Donc, c'est la distance entre O et C, c'est-à-dire E. La dérivée angulaire θ point, portée par le vecteur tangent au cercle décrit par C, y1. Ça, c'est à l'avance. Ensuite, j'applique la méthode proposée par Julie, c'est-à-dire c'est la vitesse du point O appartenant à S1 par rapport à R0 plus CO vectoriel oméga de S1 par rapport à R0 égale vitesse de O, c'est nul, plus CO, c'est-à-dire moins E x1, parce que c'est dans l'autre sens de x1, moins E x1, vectoriel, oméga de S1 par rapport à R0, on vient de le calculer, θ point Z0, qui est confondu avec Z1. Donc, ça fait x1 vectoriel Z1, c'est moins y1, parce que x, y, z, xz moins y. Donc, ça fait moins E, θ point, vectoriel, facteur de moins y1. Moins, ça fait plus, E, θ point, y1. Voilà. Avez-vous des questions, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez compris les deux méthodes? Bien. Aurore, pouvez-vous parler, s'il vous plaît, mettre votre micro pour me dire ce que vous n'avez pas compris, que je vous explique, si vous avez la possibilité? Je n'ai pas l'impression que vous avez la possibilité d'avoir un micro. Alors, dites-moi ce que vous n'avez pas compris. Ah oui, d'accord. Ok, pas de question. Alors, ensuite, la troisième question, la résultante cinétique du disque par rapport à R0. C'est le vecteur P de S1 par rapport à R0. Bien, quelqu'un a une idée comment on peut trouver la troisième question? P, c'est P de S1 par rapport à R0. Quelle est la résultante cinétique? Alors, je vous rappelle que la résultante cinétique, eh bien, c'est le produit, ça fait un semestre qu'on le fait, le produit de la masse du solide, c'est-à-dire la masse de S1, hein, multiplié par
la vitesse du centre de masse. Or, le centre de masse, c'est le point C. M, vitesse de C, appartenant à S1 par rapport à R0. Or, la vitesse du point C, on vient de la calculer. C'est E θ point Y1, ça fait M, E, θ point Y1. Des questions? Quatrième question. La résultante dynamique du disque par rapport à R0, la résultante dynamique, c'est R, et R, c'est le produit de la masse du solide multiplié par gamma, le vecteur accélération du point C appartenant au solide S1 par rapport à R0. Donc, ça fait M multiplié par D sur dt de V de G appartenant à S par rapport à R0 égale M D sur dt de E θ point Y1 égale, E est une constante, ça fait M, E, M, E. La dérivée de θ point Y1, θ point et Y1 sont variables par rapport à R0. J'ouvre une parenthèse. Ça, c'est de la forme U fois V. Donc, ça fait U' V plus UV'. Donc, c'est θ2 point Y1 plus θ point D de Y1 sur dt par rapport à R1 égale M, E, θ2 point Y1 plus θ point D de Y1 sur dt par rapport à R1, non, par rapport à R0, excusez-moi. C'est un R0 ici. Ça fait une autre parenthèse. D de Y1 sur dt par rapport à R1 plus oméga 1, 0 plus oméga 1, 0 vectoriel Y1. C'est ce qu'on appelle la dérivation vectorielle. Et une autre parenthèse. Égale ME θ2 point Y1. La dérivée de Y1 par rapport au temps dans R1, c'est nul. Donc, ça fait θ2 point Y1 plus θ point qui multiplie 0 plus oméga 1, 0, c'est θ point, on l'a vu au début de l'exercice, Z1 vectoriel Y1 égale ME θ2 point Y1 plus θ point 0 plus, alors Z1 vectoriel Y1, c'est X1, ZYX, d'accord? Non, X, X, Y, Z, ZY moins X. Donc ça fait Z1 vectoriel Y1, c'est moins X1. Donc du coup, c'est X1 ici et moins ici. Je vais corriger. Voilà. Avez-vous des questions, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair? Est-ce que la vitesse vous convient?
Alors, il me dit θ point au carré. Je suis tout à fait d'accord avec vous, θ. Parce qu'il y a un θ point ici et un θ point là. En conséquence, c'est θ point carré. Bravo. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Cinquième question. C'est calculer le moment cinétique du disque par rapport à R0 au point O. Alors, comment on calcule le moment cinétique? Le moment cinétique par rapport au point O, sigma. Donc, sigma en haut du disque C par rapport à R0. Donc, c'est égal à... Alors, il faut que j'aille chercher la grande formule. Alors, je calcule au point O. Alors, attention au piège dans cet exercice, parce que le point O n'est pas le centre de masse du disque. Le centre de masse du disque, c'est le point C. D'accord? C'est le point C. Donc, C est confondu avec G. O n'est pas confondu avec G. Donc, attention au piège. D'accord? Là, on va aller chercher la formule et faire en sorte de trouver la bonne réponse. Je me rends compte. Pour l'instant, j'utilise que θ. Ça, c'est sigma. Sigma. J'utilise 3 lettres, delta et θ. OK? Sigma, delta et θ. Et la quatrième, c'est phi. Et je ferai attention à l'écriture la prochaine fois, Monsieur Lervé. Ensuite, je vais aller chercher la formule. J'ouvre mon cours. Alors, regardez cette formule encadrée en bleu. La première expression, c'est MAG vectoriel V de C. Alors, moi, le point C et le point G sont confondus. Et A, dans cet exercice, est confondu avec O. Donc, je calcule au point O. Alors, j'efface tout ce qu'on a écrit pour les précédents exercices et je vois ce que je calcule pour celui-là. Alors, dans cet exercice, nous avons un disque, le centre est là, d'accord? Mais le disque tourne autour de ce point. Ça, c'est le point O. Ça, c'est O.
Ça, c'est C. Donc, O est confondu avec A. G est confondu avec C dans cet exercice. Je répète, O est confondu avec A. Donc, sigma en O, c'est sigma A. Et G est confondu avec C. Donc, c'est MAC vectoriel VC. C, c'est le point G. Plus MAC vectoriel oméga vectoriel GG. Donc, ce terme va disparaître. Plus J au point G de S porté par oméga. Donc, l'intérêt, le seul piège dans cet exercice, il est là, c'est que le centre de masse n'est pas confondu avec le centre de rotation. Alors, il y a un terme supplémentaire qui s'ajoute, qui n'est autre que MOG vectoriel VG plus J en C, qui est G oméga. Voilà. Donc, ici, sigma devient M, la masse, OC, c'est-à-dire OG, vectoriel V de G, c'est-à-dire V de C, parce que G et C sont confondus. Alors, excusez-moi, ici, il faut que je corrige pour être précis. Sigma en haut de S1 et non pas de C. Le solide s'appelle S1. Veuillez corriger, s'il vous plaît. C'est un S n'est pas un delta. Et je risque de créer l'amalgame. Alors, on arrête. Gomme moyenne. Et je reprends mon écriture. S1. Sigma en haut du solide S1 par rapport à R0 égale MOC vectoriel V de C appartenant à S1. Je corrige là-haut au cas où je me suis planté. Non, non. S1. Ici, je me suis planté. C'est S1. OK. Plus, donc, MOC vectoriel V de C appartenant à S1 par rapport à R0, plus J au point C de S1, oméga de S1 par rapport à R0. Vous avez eu le temps de noter? Bien. Égale M, OC, que vaut OC d'après l'énoncé, c'est petit e, porté par quel vecteur? X1. Vectoriel, la vitesse du point C, on l'a vu ensemble au début de l'exercice, c'est E θ point Y1, plus J au point G de S1, c'est un disque de rayon R, c'est un disque de rayon R, et il n'a pas de hauteur, c'est un disque de rayon R. Est-ce que j'ai donné R, un grand R, petit r, de rayon A? Pardon, c'est un disque de rayon A. Donc, du coup, ça donne M, parenthèse, A2 sur 4, 0, 0, 0,
A2 sur 4, 0, 0, 0, A2 sur 2. Oméga de S1 par rapport à R0, c'est le vecteur rotation de S1 par rapport à R0, n'est autre que θ point Z0 ou θ point Z1. Égale E, ça fait M, E carré, θ point X1 vectoriel Y1, ça fait Z1, plus M, ligne, colonne, ligne, colonne, ligne, colonne, ça fait ça fois ça, 0, plus 0, plus 0, ça fait 0. Ligne, colonne, ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, ça fait 0. Ligne, colonne, ça fait 0, plus 0, plus A carré sur 2 θ point. Le résultat, c'est M, E carré, θ point Z1, plus M, A carré sur 2, θ point Z1. Donc, je factorise par M θ point Z1. Voilà le moment cinétique multiple. Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Bien. Est-ce que je peux avancer? Je pense que oui. 6e question, le moment dynamique. Le moment dynamique, delta, en haut de S1 par rapport à R0. D'après la formule du cours, c'est D sur dt de sigma en haut de S1 par rapport à R0 plus M par la vitesse du point C appartenant à S1 par rapport à R0, vectoriel, la vitesse du point où on calcule, c'est-à-dire O appartenant à S1 par rapport à R0. Or, la vitesse du point O est nulle, vitesse du point C n'est pas nulle, d'où je sors cette formule? Je sors cette formule de mon cours, la relation entre le torseur dynamique et le torseur cinétique, c'est la dérivée du moment cinétique, plus m, la vitesse du point où je calcule, vectorielle, la vitesse du centre de masse. Bon, c'est vrai que j'ai inversé dans ma correction, centre de masse et VO, donc il y a un signe moins de trop. Mais comme l'un des vecteurs est nul, on s'en fout, ça fait 0.
Donc, c'est égal à D sur dt de sigma en haut de S1 par rapport à R0 égale D sur dt de M θ point E2 plus A2 sur 2 Z1 égale E2 et A2 c'est des constantes, θ point c'est dérivable, Z1 n'est pas dérivable parce qu'elle est confondue avec Z0 et fixe. La seule réponse c'est M θ2 point E2 plus A2 sur 2 Z1. Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Bien. Dernière question. Une fois qu'on a le moment cinétique, la résultante cinétique, le torseur dynamique, je voudrais calculer l'énergie cinétique du disque. L'énergie cinétique, c'est un demi torseur cinétique qui multiplie le torseur cinématique. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le torseur cinétique? Il y a la résultante cinétique et le moment cinétique. On les a calculés un peu plus haut. Donc, le moment cinétique, c'est mθ point E2 plus A2 Z1. Mθ point A2 plus E2 sur 2 Z1. Ensuite, la résultante cinétique, c'est ME θ point Y1. ME θ point Y1. Ça, c'est le torseur cinétique. Ça, c'est la lettre E. Θ point. Ensuite, oméga 2, le torseur cinématique est composé de oméga, de S1 par rapport à R0, et il est composé de V de C, est composé de V de C, V de C appartenant à S1 par rapport à R0. Oméga, donc c'est θ point Z1, et ça, c'est E θ point Y1. Le produit des deux torseurs, ça revient à faire ce produit scalaire plus celui-là, et on trouve un demi, parenthèse, ME θ point par E θ point, ça fait ME2 θ point carré, Y1 scalaire Y1 pour la troisième fois, je le dis aujourd'hui, c'est 1. Ensuite, ME2 θ point carré, ça fois ça, plus le oméga scalaire, le moment cinétique, c'est-à-dire θ point Z1 scalaire celui-là, plus M θ point carré, facteur de A2, plus E2 sur 2, A2 plus E2 sur 2, Z1 scalaire Z1, ça fait 1. Et voilà l'énergie cinétique. Est-ce que
Cette énergie cinétique est conforme à une énergie, c'est-à-dire kilogramme mètre carré par seconde. M, c'est des kilogrammes, E, c'est des distances, donc c'est kilogramme mètre carré divisé par seconde carré, parce que le θ point, c'est radian carré sur seconde carré. Donc ça, c'est des kilos, ça, c'est des mètres carrés, et ça, c'est 1 sur seconde carré. Ça fait kilogramme mètre carré seconde carré, kilogramme 1 sur seconde carré et mètre carré. Et OK. Bien. Ah, il y a une question. Il manque la 7e question. Il nous dit le moment dynamique par rapport à R0 au point A. Alors, c'est quoi ça? Ah oui, au point A, là-haut. Oui. Alors, la 7e question. Moment au point A, c'est-à-dire le moment dynamique au point A, égale le moment dynamique au point, on l'a calculé en quel point? Au point O. Ça. Au point O, ouais, c'est ça, plus AO, vectoriel, la résultante. Vous ferez ça chez vous. Allez, sur ce, vous continuez à gratter sur le sujet pour vous entraîner et vous révisez tout ce qu'on a vu ensemble pour tout ce qu'on a vu ensemble dans le chapitre mécanique du solide pour la semaine prochaine, jeudi prochain, en fin de journée. N'oubliez pas de réviser les questions de cours et surtout, à chaque fois que je vous ai mis un cœur à côté d'un paragraphe, c'est un paragraphe qui probablement peut tomber. Rendez-vous devant la salle 7 pour tout le monde pour la semaine prochaine. Bonne soirée